Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Roku Studio, donc son fonctionnement, histoire que vous puissiez par la suite savoir comment l'utiliser de façon simple et pratique. Tout d'abord, lorsqu'on lance l'application, on arrive sur ce menu, donc on a le choix des deux modes que permet d'avoir l'application. On a le mode caméra et le mode régie. On va s'intéresser dans un premier temps au mode caméra. Donc tout simplement, si on clique dessus, ça veut dire que l'iPad qui va être muni de ce mode va servir de caméra tout simplement pour les autres iPads qui auront le mode régie. Donc j'en reviendrai comment mettre les caméras avec la régie. Et donc du coup, lorsque on est en mode caméra, on a juste pour l'instant ce logo et également un code pour l'iPad. Donc ça correspond tout simplement à l'iPad pour son numéro d'authentification pour pouvoir le relier à un autre iPad qui a le mode régie. Donc c'est pour ça qu'il va falloir le connaître, mais de toute façon j'en reparlerai, il apparaîtra ensuite. Alors il est important que les iPads, donc caméra ou régie, soient sur le même réseau. Donc ça peut être n'importe quel réseau, mais il faut que tous les iPads soient sur le même, sinon ils ne seront pas détectés par l'iPad régie. Nous allons maintenant passer au mode régie qui est un peu plus complexe que le mode caméra. Lorsqu'on lance le mode régie, on arrive sur cette interface. Donc on voit qu'on a des caméras, on a des aperçus, et donc du coup on va faire un petit peu le tour de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que tout reste bien réglé. Donc du coup, c'est assez simple une fois qu'on a compris, mais il faut quand même le comprendre. Déjà pour commencer, on a les micros à droite. Donc quand ils sont en blanc, ça veut dire qu'ils ne sont pas activés. Quand ils sont en bleu, comme pour la caméra intégrée, ça veut dire que c'est actif. Pareil pour la caméra. Là, c'est noir parce que l'iPad est posé, donc du coup, on voit pas ce qui se passe. Mais sinon, on verrait comme si je filmais avec. Et si on clique du coup sur la caméra bleue, qui est la seule pour l'instant à laquelle j'ai accès, ça retourne et ça fait en mode selfie. On peut voir du coup aussi que en dessous de la première caméra, on a tout ce qui est autre, donc sur le réseau Wi-Fi, donc c'est toutes les autres iPads qui peuvent être détectés. Là, on n'a rien. Mais s'il y aurait eu par exemple un deuxième iPad sur le même réseau, j'aurais pu, avec l'application, j'aurais pu le détecter avec l'URL qu'on a vu juste avant par exemple. On va maintenant s'intéresser à tout ce qui est à droite, donc enfin en bas à droite, toutes les fonctionnalités autres. Donc on voit qu'on peut régler le débit d'enregistrement ici, donc c'est le deuxième. Donc on a aussi les fondus, donc tous les fondus sont déjà mis à gauche, les plus intéressants. Après il est possible d'en rajouter. Après c'est pas forcément nécessaire non plus. C'est surtout si on a envie et qu'on a le temps. Alors après on a les réglages pour les caméras. Donc je conseille de tout laisser comme ça, à part l'autofocus en live, donc comme on voit tout en bas. Donc de toute façon, c'est aussi les réglages qui s'affichent sur les caméras. Il est important que ce réglage soit activé tout simplement pour pas qu'il y ait de focus pendant que on est en train de filmer. Sinon ça va faire moche et on n'a pas trop envie que ça soit moche. Donc à part ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher autre chose. Et on a aussi le micro ici, donc pour vérifier si le micro fonctionne. Donc là on voit que si je parle, le micro est détecté. Après, il n'y a pas besoin de faire d'autres réglages spécifiques. De toute façon, on voit quand un micro est censé être actif, il est bleu, comme on a vu précédemment. Mais bon, là n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Alors, on va retourner ici. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a à droite, à gauche, pardon. Donc, on voit que si on maintient dessus, on peut éditer ou supprimer. Donc là, j'ai supprimé la caméra intégrée. Donc, parce que tout simplement, on l'utilisera jamais pour ou alors très rarement pour le mode régie, parce que c'est tout simplement la caméra qu'on est censé tenir, enfin pour régler. On peut régler le mode d'affichage de tout ce qu'on verra. Donc ici, on a les images qu'on voudra incruster, les caméras aussi qu'on pourra avoir, et également les différentes dispositions qu'on pourra voir, par exemple
des images en plus. Donc pour ajouter, c'est tout simple, il suffit juste de maintenir donc sur une case noire. Donc on arrive là-dessus. Donc tout simplement on fait dans toutes les photos. Donc là j'ai juste pris des photos au pif. De toute façon ça ne change rien. Après on a les caméras mais c'est plus simple de rajouter directement avec l'URL qui apparaît. Donc il suffit juste de cliquer dessus. Donc là on voit qu'il n'y en a qu'une seule. Parce que j'ai toujours qu'un seul iPad. Et donc du coup on va ici. Donc la dernière case il y a toujours un plus en noir. Donc on peut tout déplacer, dupliquer, éditer ou supprimer quand on n'a plus besoin. Donc c'est tous les donc on voit que si on déplace ça commence à bouger un petit peu et il suffit juste de choisir là où on va le faire glisser. Donc ça permet de remonter tout ce qui va être important, donc les images ou les caméras tout en haut et de laisser les différents points de vue, par exemple on va en mettre plusieurs plus bas. Ça permet de faire un tri. Donc du coup il est important d'ajouter toutes les images avant le tournage, histoire de ne pas perdre trop de temps lors du tournage tout simplement. Donc là, on voit que je peux les déplacer, les inverser, je peux les mettre un petit peu là où je veux. Alors maintenant, je vais juste... Tac. Donc après, on n'a pas, à part les déplacer ici, on n'a pas grand intérêt. Maintenant, je vais en rajouter, donc j'ai juste refait le plus, on fait toutes les photos. Donc là, on voit que j'en prends une, je fais utiliser en tant qu'image. Donc là, il n'y a pas besoin de toucher normalement, on fait juste OK. Donc on voit que du coup, dès qu'on fait autre chose, en général ça change, on fait OK, et ça apparaît ici, et on voit que le plus est descendu. Donc comme vous avez pu voir, j'ai cliqué sur une image et elle est apparue en haut. Donc on voit aussi en haut là des sources qui a aperçu avec une flèche live. Tout simplement parce que là où il y a l'image donc de la chaîne YouTube du JD 3.0, c'est tout simplement un aperçu, ça veut dire que ce qu'il y a ici, seule la régie le voit, et donc du coup ce ne sera pas enregistré. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention à ce que ce soit bien en live et pas juste en aperçu. Et ça peut arriver de se tromper. Donc du coup, pour mettre en aperçu, il suffit juste de cliquer dessus. Donc on voit que ça s'entoure en bleu et ça apparaît dans l'onglet aperçu. Si on veut l'envoyer en live, il suffit de cliquer sur aperçu, la flèche de live, et ça partira à droite pour le live. Donc ce qui sera enregistré, et c'est ce qu'on veut. Donc si on clique dessus, ça apparaît. Et là, si on commence à enregistrer, on verra la chaîne YouTube d'IG 3.0. Donc si je veux mettre une autre image, c'est pareil. Donc elle arrive d'abord en aperçu. Et si je veux l'envoyer, il faudra que je fasse aperçu en live. Et tout ce qui est en live sera entouré en rouge. Donc maintenant, si je veux envoyer plusieurs images, il suffit juste que je sélectionne d'abord, donc là, un des filtres. Et là, on voit que ce sera en rouge et en bleu, parce qu'il y a une image qui est déjà envoyée. Donc je verrai en aperçu ce que ça donne. Donc ici, j'ai sélectionné déjà les plus intéressants. Après, il y en a d'autres, donc libre à vous d'en prendre plus si vous voulez. Mais on voit qu'on peut déjà faire quelques petits réglages assez sympas pour avoir deux images ou caméras en même temps, ou alors mettre une caméra et une image. Ça peut être quand même assez sympa. Et si j'envoie, ça peut être quand même assez sympa pour mettre plus de petits trucs. Ensuite, le plus important pour commencer à enregistrer, il suffit tout simplement d'appuyer sur le rond rouge en haut à droite. Donc ça deviendra un petit carré gris entouré d'un cercle et on verra le temps qui commence à s'écouler. Donc très important, donc déjà on pourra envoyer tout ce qui est autre image, caméra, toujours en passant par l'aperçu d'abord, donc il ne faudra pas oublier d'envoyer. Mais très important, il ne faut jamais, donc là comme je viens de faire, commencer à enregistrer une émission et en plein milieu on se dit on coupe, on refait une scène et du coup faut pas le faire. Tout simplement parce que ça va supprimer ce qu'on a déjà fait avant. Par exemple, si je filme 5 minutes et je dis là on va refaire la dernière phrase parce que tu as mal articulé, donc j'arrête, je recommence, ça va supprimer les 5 minutes que j'avais déjà fait avant. Donc du coup, mieux vaut se dire stop, on fait un blanc pour que ceux qui montent
ce soit plus facile, on dit, on refait et on continue de tourner. Donc du coup, c'est plus simple et au moins on supprime pas ce qu'il y avait avant. Parce que ça peut être très embêtant en fonction du temps, surtout qu'on a passé. Parce que si ça fait que 10 secondes qu'on a commencé, qu'on tombe sur la première phrase, on peut recommencer, sinon on recommence pas. Donc pour récupérer tout simplement, il suffit d'aller en haut à droite, et donc là on voit un petit peu tous les fichiers qu'il y a, donc le nombre de caméras. Donc il faut que une fois qu'on a fini d'enregistrer tout simplement, toutes les caméras soient toujours sur le même réseau et au même endroit. Donc ça prend du temps, là si je le fais ça va être quand même assez rapide, parce que j'ai pas beaucoup filmé, mais plus du coup on a filmé lors d'une émission, plus le temps de récupérer les fichiers vont être longs. Donc ce qui est conseillé, c'est que la personne qui monte prenne tous les iPads qui ont servi pour filmer, qu'elle commence cette opération chez elle avec le réseau, ou alors directement au web journal si c'est plus simple. Mais il faudra penser qu'il faut les laisser tous les trois allumés sur le même réseau pour qu'ils puissent tout simplement en renvoyer tout à l'iPad qui a fait régie pour que celui-ci puisse ensuite effectuer le montage. Donc qui a été fait, incrustation d'images, changement de caméra, etc. Donc je pense que pour un quart de tournage, il faut compter environ 45 minutes le temps que l'iPad fasse tous ses chargements. Et ensuite, il faudra envoyer tout simplement le dernier film, voilà, la dernière vidéo que l'iPad vous a faite, donc avec le montage, pour pouvoir faire par-dessus le montage, rajouter les quelques effets manquants, les vidéos éventuelles, ou tout simplement pour finaliser tout ça. Donc, pour pouvoir l'envoyer, il suffit juste de l'avoir dans la photothèque, parce que si je ne me trompe pas, normalement, la dernière vidéo va être enregistrée dans la photothèque en plus dans l'application. Donc pour que c'est plus simple aussi pour l'envoyer. Bon, bah, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que j'ai été assez clair. Ça m'a fait plaisir de vous présenter Roku Studio. Vous êtes maintenant prêt pour faire vos propres montages pendant le tournage.